Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de Questions de sport. Deux thèmes au menu de cette émission ce soir, des thèmes très importants pour l'avenir du football camerounais. Tout d'abord, incursion dans la tanière des moins de 17 ans avec le cas Thomas Libi qui a été limogé au même titre que tout son staff, à peine, ils n'ont même pas encore posé les pieds aux pays qui sont déjà limogés. On en parle dans ce programme. Deuxième thème au menu ce soir, l'affaire Astre, l'affaire PWD et surtout l'affaire New Star de Douala, ces trois affaires qui donnent des mots de tête au comité technique transition de la Fédération camerounaise de football qui s'occupe du championnat Elite 1 et du championnat Elite 2. Pourquoi ces sentences s'accumulent-elles? Pourquoi ne sont-elles pas appliquées simplement? Où va ce CTT? Réponse avec nos différents panélistes ce soir. Pour m'accompagner, 3 des 4 invités présents ce soir. Je commence à ma gauche avec Serge Pensi, qui est ancien responsable de formation de jeunes au sein de la Kadi Sport Academy et de la Jalanquan Sport Academy de Limbe. Il a côtoyé ce monde-là et on va en parler avec lui ce soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Marc et bonsoir tout le monde. En forme? Oui, ça va. Alors, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle du limogeage de Thomas Libi hier, alors que toute l'équipe n'est même pas encore arrivée au Cameroun pour ne serait-ce que faire un bilan? Moi, ça ne me surprend pas. Thomas Libi devrait normalement être limogé depuis après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on a un peu retardé, c'est-à-dire qu'on était dans une position où on ne pouvait pas le limoger parce qu'il venait juste de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu un problème de prime dans la tanière des jeunes et c'est tellement, pas certainement, on lui avait demandé d'aller intervenir, d'aller démentir certains propos. Il avait refusé et on a menacé de le limoger. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Et puis bon, vous savez qu'il a limogé et pourquoi on l'a limogé, on va en débattre. On va en débattre dans quelques minutes. Autre invité ce soir, journaliste de sport, tout est un, Charles Douglas Demba de Radio Balafon ici à Douala est avec nous. Bonsoir Charles. Bonsoir Marc, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Canada International, c'est toujours un plaisir. Ouais, d'accord, bienvenue à vous. Et justement, on parle de cette sortie samedi prochain des Lions indomptables du Cameroun dans ce match aller du 4e tour qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Déplacement à Abidjan, déplacement périlleux pour vous, pour ces Lions face aux Ivoiriennes. Si on s'en tient aux derniers résultats des Ivoiriennes, on peut parler d'un déplacement périlleux, surtout que le Cameroun, sur ses dernières rencontres, a peiné face à la RDC pour pouvoir passer et accéder à ce tour, ce 4e tour du tournoi qualification olympique. Maintenant, on a quand même vu la volonté manifeste du sélectionneur d'apporter un peu de sang neuf au sein de cette équipe nationale, déjà avec le signal fort de Aden Gondom qui n'est pas dans les buts, mais peut-être c'était pas là qu'il fallait faire le changement en ce moment-là. Toujours est-il qu'il y a des joueuses sur le champ qui ont intégré cette sélection dans le groupe de 18 qui allait du côté d'Abidjan. Maintenant, on va voir ce que ça va donner avec ce groupe remanié à pratiquement 30%. On espère que ce ne sera pas un déplacement aussi périlleux. De toutes les façons, il faudra garder les chances intactes avant le match retour. Ouais, deux gardiennes, Bao Ange et Mahamat, laquelle des gardiennes sera titularisée. Dans tous les cas, il y a l'ombre de Ngondom qui plane. On est en train plus de pencher pour Bao Ange. Ouais, il y a l'ombre de Ngondom qui plane sur cette sélection qui s'est déplacée en Côte d'Ivoire, parce que c'est sûr que les gens feront des comparaisons à la fin de cette partie sur la prestation de la gardienne qui sera alignée ce samedi du côté d'Abidjan. On rappelle que c'est un 4e tour et qu'il y aura un 5e tour face au vainqueur de l'autre match entre la Zambie et le Botswana, si je ne me trompe pas, pour avoir le représentant. Le vainqueur sera directement qualifié pour les Jeux Olympiques. Le perdant jouera un match d'Enima de barrage contre le Chili, représentant de la zone CONMEBOL, donc la zone Amérique du Sud, pour ces Jeux Olympiques de Tokyo. Autre invité ce soir, Sylvain Kwambi, lui aussi journaliste de sport, reporter d'images et autres sur le site pressport.com. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Marc, bonsoir à tout le panel ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. Avec vous, on parle de cette sortie dans quelques minutes, simplement des Lions de moins de 23 ans sur la scène internationale avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je vais d'abord vous lancer sur la liste du coach des Lions indomptables du Cameroun, Tony Conchechao, qui a convoqué 23 joueurs
plus 5 dans la liste d'attente. Et on vient d'apprendre que Jean-Pierre Samet, une nouvelle fois, ne va pas effectuer le déplacement pour ce stage, remplacé par Clinton Dié au pied levé avant le début du stage. Il se pose déjà un problème, Jean-Pierre Samet, non? Parce que lors du dernier recoupement, il n'était pas venu au stage, il n'y avait pas de blessure. Là également, il a joué en championnat, il n'y a pas de blessure. Quelles peuvent être les raisons officieuses de l'absence de Jean-Pierre Samet pour ce prochain regroupement? Je ne sais pas, je ne vais pas faire un pourcent sur Céleri, donc je ne sais pas quelles sont les véritables raisons de son absence. Maintenant, c'est le remplacement qui fait problème. Vous savez quand même que dans cette liste, c'est vrai malheureusement, Baoken, bien que buteur le week-end dernier, est sorti blessé, donc on peut comprendre que Clinton Dié soit celui qui le remplace. Bon, c'est une liste. On a vu ce qu'il a pu faire lors de son premier match. Je pense qu'il faut peut-être donner le temps au coach de bien roder son effectif et progressivement on verra ce que sera l'ère Conceição au regard du projet de jeu qu'il va proposer à chaque match ou alors avant que l'on ne se projette dans la compétition. Oui, bon, moi un mot sur ces 23 déjà sélectionnés. On a quelques nouveautés, des joueurs qui vont être là pour la première fois, comme Bambok, le milieu de terrain. Il y a également le gardien Achouké Rido. Il y a aussi Didier Lankenze, le joueur de Anvers, en Belgique. Les 3 joueurs qui vont découvrir la sélection. Est-ce que Tony Conchachao est prêt à faire tourner pour avoir plus d'éléments sur les joueurs potentiels avec qui il va disputer la CAN 2021 à domicile? Ouais, la première chose qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'il n'a pas fait comme son prédécesseur qui est venu et a balayé complètement une équipe qui venait à peine d'être championne d'Afrique. Donc il est resté tout d'abord sur un certain nombre d'acquis, même si ces acquis-là n'ont pas donné satisfaction durant la dernière CAN en Égypte, mais il est quand même resté sur un certain nombre d'acquis. Maintenant, on voit qu'il y a une certaine volonté d'ouverture pour démontrer que tous ceux qui sont camerounais et qui performent ont la chance de pouvoir intégrer cette équipe, à l'instar justement du gardien de but, Achouké Rido, dont ces absences répétées, que ce soit dans les sélections inférieures, que ce soit même à la nationale, a toujours suscité la polémique. Vous vous souvenez encore lorsqu'il n'avait pas été convoqué chez les A', le coach Noubert Bousso à l'époque avait évoqué les raisons de sa taille. C'était le Bonaventure Djokep, autant pour moi. Qu'il avait eu chez les moins de 20 à l'époque. Voilà, il avait moins de 17 ou les moins de 20 à l'époque. Bonaventure Djokep avait évoqué le problème de sa taille pour sa non-convocation. Autant c'est un gardien qui, à chaque fois, a toujours donné satisfaction dans les différentes équipes où il est passé. Maintenant, le fait qu'il soit parti à peine dans un championnat africain et qu'il soit convoqué, ça pose quand même la problématique du départ obligatoire pour espérer un jour intégrer l'équipe nationale, parce que ça ne fait qu'une saison qu'il est parti, et à peine parti, il est convoqué. Vous voyez que ça motive davantage un exode massif. Il joue en Guinée. Il joue en Guinée. Guinée-Conakry. Ce que je veux dire. Vous pensez seulement que c'est parce qu'il est en Guinée-Conakry qu'on a compris. Non, ce que je veux dire, c'est il a fallu qu'il sorte du pays. Voilà, il a fallu qu'il sorte. Donc, si la Libye serait ici, il serait convoqué maintenant. C'est sûr qu'il a ses réseaux. Vous n'allez pas changer le Cameroun. Vous n'avez pas le championnat de Guinée. C'est pas un championnat en Afrique qui a financé. Alors donc maintenant. Oui, mais il se pourrait quand même que là-bas, en matière d'organisation, bon, il a joué la Coupe de la Confédération. Le championnat guinéen est rendu à la 2e journée. Il a joué la Coupe de la Confédération, éliminé au tour préliminaire. Voilà. Il a 2 matchs dans les jambes. Bon, le coach Chawa a pu regarder ces matchs-là avec son club de CK Kamsa. Ce n'est pas le club le plus populaire aussi de Guinée. Voilà, donc vous croyez sérieusement qu'on a une traçabilité sur Achouké Rido en Guinée? Non. C'est une affaire. C'est un triste constat. Vous savez, n'ayons pas peur de dire des choses. C'est pour ça que nous connaissons les Camerounais. Nous connaissons les Camerounais. Il a certainement son réseau, comment il est arrivé à l'équipe nationale. Bon. Mais évoquer Achouké Rido, franchement, soyons sérieux. Dans le monde du haut niveau, dans le haut niveau du foot aujourd'hui, un gardien de moins d'1,85 m n'a pas sa place. Et ça, il faut être sérieux. Il n'a pas sa place. Quel que soit ses réflexes. Non, mais il n'a pas sa place. Parce que tu auras toujours ces problèmes
de 5 cm. Sur une balle, on dira qu'avec un gardien d'1m90, on n'aurait pas eu ce problème. Donc aujourd'hui, on peut... Et si à Choukeri Doïté, l'exception qui venait confirmer... L'exception... Si que c'est une règle. Non, cette exception-là. On a vu les gardiens par le passé. Chez les gardiens de but, oui, mais aujourd'hui, chez les gardiens de but, vous savez, le football évolue comme toute autre chose. Parce qu'à l'époque, ça se passait. Je suis d'autant plus d'accord avec toi qu'on ne va pas remettre en cause quand même le talent de ce jeune gardien. Ce que je voulais évoquer... Pas du tout. C'est que quand il était au Cameroun... Pas du tout. Feu Pondo, paix à son âme, était le libéraux du Caïman de Douala. Voilà. Il n'avait pas 1m80. Il était tout petit, mais il était merveilleux. Aujourd'hui, tu le mets, le Pondo, personne ne le prend. On va le recaler au milieu du terrain pour qu'il essaye de... Oui. C'est pourquoi je dis je suis tout autant d'accord avec vous qu'il ne faut quand même pas remettre en cause le talent de ce jeune qui a prouvé sur le plan du championnat. Maintenant, la taille peut faire défaut. Je suis en partie d'accord avec vous. Mais ce que je voulais évoquer, c'est que le triste constat, c'est justement qu'il soit sorti avant d'être convoqué. C'est un fait. Et sur ce fait-là, ça donne le sentiment, c'est le message que ça semble renvoyer. Qu'il faut absolument sortir, peut-être pour aller jouer en Guinée équatoriale ici à côté, parce qu'on a le sentiment que dans la tête de... Ouais, mais Sylvain Kombi, ou même dans les réseaux, tu es introduit avec Sport. Tu sais certainement... On va revenir juste parenthèse, rapidement. Le débat est parti sur les potentiels joueurs présents que Antonio Conceição pourrait utiliser. C'était ça la question. Lors de son premier regroupement contre la Tunisie, on s'est bien rendu compte qu'il a donné la chance à Ganago qui était là pour sa première convocation, à Harold Moukoudi aussi contre la Tunisie. Donc tout laisse à présager qu'il est en train de trancher net avec ce qui se faisait avec son prédécesseur pour pouvoir voir un large panel de joueurs qu'il aura forcément à sa disposition pour pouvoir jouer. Ce que je regrette néanmoins dans cette liste, c'est la présence de Ganago. Je le lui souhaite qu'il se pérennise et qu'il devienne le grand attaquant des Lions. Mais sa non-participation la CAN des moins de 23 ans. Oui, donc là-bas c'est justifié. Vous savez que cette CAN n'est pas inscrite dans le calendrier FIFA. Donc du coup, les clubs ne sont pas contraints. Les clubs ne sont pas contraints. Mais parlant de Conceição et sa politique de regarder, de tester un peu beaucoup de Camerounais et tout. Et attention, l'équipe nationale, même si vous le refusez, hein, moi ça fait combien d'années? Ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je suis dans le monde du haut niveau. C'est un laboratoire d'un agent de joueur aujourd'hui. Makota est un agent de joueur. L'agent de liaison. Oui, mais c'était un agent. Non, c'est un agent de joueur. Oui. Makota est un agent de joueur, qu'il soit agent de liaison ou quoi, mais c'est un agent de joueur. Ça veut dire aujourd'hui qu'il peut sillonner partout où il peut prendre des joueurs pour les mettre dans le laboratoire qui est le lion indomptable. Donc ne nous voilons pas les yeux. Hein. Aujourd'hui, c'est Makota qui va faire la musique au sein des Lions. Juste c'est pas pour discréditer son argument, mais non, c'est même pas discréditer. Même pas le discréditer. Non, pour avoir effectué un travail quotidien, si vous voulez hebdomadaire, auprès des joueurs qui évoluent dans les grands championnats, je crois quand même qu'à 90%, les joueurs qui ont été convoqués sont des joueurs qui sont compétitifs. Je ne refuse pas. Maintenant, s'ils sont dans le réseau de l'agent de liaison, ça peut être propriétaire d'un agent. Vous connaissez combien de joueurs camerounais sont extérieurs qui sont compétitifs? Alors, mais attendez, si on veut faire ça, si on veut prendre les joueurs camerounais qui sont compétitifs à l'extérieur, vous avez au moins 100. Non, dans compétitif, on met également la présence dans un club, dans un grand championnat. Oui, mais je dis, Moukoudi, par exemple. Ces derniers temps, il ne joue plus depuis que Claude Puel est là. Oui, mais il est dans la même vie que Makota, vous pouvez comprendre, à Saint-Etienne. D'accord. Oui, mais c'est pas un mauvais joueur. Hein. Donc vous dites aujourd'hui c'est Makota qui fait la musique, hier c'était l'autre, aujourd'hui c'est Makota et demain ce sera... Oui, hier c'était les amis de Sylvain Kombi. Ah bon? Quel ami ça? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez cité Makota? C'est le débat, c'est pas si les Lions aujourd'hui, on y revenant, on rappelle que les Lions Indomptables entrent en scène pour les éliminatoires de la CAN 2021 face au Cap-Vert le 13, ensuite le 17 face au Rwanda. Match de préparation pour le Cameroun, puisque pays hôte de cette CAN 2021. Donc, il va dans la logique de la préparation de cette équipe pour cette CAN. Donc, essayer de rôder un tout petit peu. Donc, on constate que Castellato est de retour.
et qui performe depuis quelques semaines maintenant, il est récurremment dans les 11 types des quotidiens français. Il est là. On parle même d'un possible retour de chez lui. Oui, quelques satisfactions. Bon, pour le cas de Joe, on y reviendra puisqu'il avait pris sa retraite, mais il performe en France avec Amiens. Est-ce qu'on va faire un rétropédalage? Dans tous les cas, c'est Tony Kochechao et son agent de liaison qui vont voir. Qui vont en décider. C'est bon pour vous, hein, dans tous les cas. Alors, on a nos deux thèmes pour ce soir. Mais avant, on va prendre en direction de l'Égypte où se retrouve notre envoyé spécial André Mirabeau-Mahop qui a assisté à la conférence de presse d'avant-match Cameroun-Ghana pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans qui démarre ce vendredi. On joue ce vendredi donc face au Ghana. Il a posé quelques questions au sélectionneur Rigobertson et à son capitaine Samuel Umgwet. Voici comment se porte le groupe du côté du Caire dans ces extraits. Dès demain, nous allons entrer dans l'arène face au Ghana. Nous savons que ce sera un match difficile, mais pas seulement le Ghana, il y aura le Mali, l'Égypte et peut-être les autres nations. Mais nous, de notre côté, on s'est bien préparé, on parle bien, ça communique bien. Nous avons notre objectif et nous allons tout donner pour atteindre notre objectif. Il faudrait qu'on s'adapte et je pense qu'on a fait avec ce qui pourrait être là et aussi mettre tous les moyens pour que nous nous préparons, pour que nous soyons prêts. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre, il faut aller au charbon, comme on dit chez nous. C'est une compétition très importante. Les 8 équipes présentes ici, on ne va pas se mentir, ont le même objectif. Tout le monde veut aller aux Jeux Olympiques, mais il n'y aura que 3 places. Et nous, le Cameroun, nous allons donner le meilleur. C'est une compétition qui se jouera sur beaucoup de petits détails. Alors on reste concentré, on va essayer de saisir notre chance pour cette compétition. Vous avez parlé du coach Tanko, que je connais très bien, qui a été même d'ailleurs mon coach. Lorsque moi je jouais, il était assistant de quelqu'un d'autre, donc c'est toujours une très bonne chose. D'être aujourd'hui, je suis de l'autre côté, c'est toujours un gros challenge. Et je pense que ça fait toujours plaisir parce que quand on fait un métier comme celui-ci, on est toujours confronté au challenge. Nous, on est bien préparés. Voilà, Rigobertson, sélectionneur de moins de 23 ans, des Lions de moins de 23 ans, donc avec son capitaine Samuel Umgwet. Justement, on croise de Ghana, coaché par Ibrahim Tanko, qui a été sélectionneur adjoint au sein des Lions, qui a connu Rigobertson. Ce sera donc un duel d'anciens joueurs, d'anciens internationaux à suivre donc ce vendredi. On prend le premier thème de ce soir, juste après cette courte transition. On revient. Je tiens à préciser qu'on avait droit à un 4e invité et qui n'est pas toujours arrivé. Il s'agit de Parfait Maglan-Sang qui devait être là en qualité de conseiller du président de New Star de Douala. On rappelle que nous avons essayé d'avoir Faustin Domke. Il se trouve actuellement du côté de Yaoundé, convoqué par la commission d'organisation, la commission d'homologation au sein de la Fédération camerounaise de football qui suit le championnat de cet été. Sous couvert donc du CTT pour essayer donc de régler son problème de championnat, si c'est en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou d'évoluer. En tous les cas, les matchs de New Star ne se sont pas joués. New Star n'a pas fait le déplacement. Il est allé un tout petit peu essayer de reparer ou de justifier sa non-présence dans les stades, dans des places. On en parlera lors du deuxième thème du cas de New Star. Mais d'abord, parlons de celui de Libi Thomas et de son staff qui ont été fraîchement débarqués. La note est sortie hier comme un coup de massue sur des personnes qui sont encore dans l'avion et qui n'ont certainement pas encore appris leur limogeage, si oui, par les réseaux sociaux. Le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bobo Djoya, a décidé de se séparer de Thomas Libi, de grief à l'encontre du sélectionneur et de son staff. La sortie prématurée à cette Coupe du Monde de moins de 17 ans, qui est encore en cours, et la non-adhésion à la la nouvelle charte des sélections nationales de football. Alors Serge Pensi, limogeage de Thomas Libi, règlement de compte ou choix logique? C'est la question principale ce soir. Bon, c'est l'incompétence. Incompétence, pourquoi? Je vais vous expliquer. Et je vais prendre Incompétence de qui? Mais de la Fédération camerounaise de football. D'accord.
C'est pas de Libye, Thomas. Il a prouvé avec petit et petits moyens. Il a montré qu'il pouvait faire quelque chose. Il a ramené un trophée devant les pays comme l'Égypte, devant de grandes nations comme africaines, Nigeria et consorts. Donc, il a démontré qu'il pouvait faire quelque chose. Je vais prendre quelque chose pour caricaturer. Une petite illustration. Voilà. Vous avez un enfant qui est brillant. Brillant, je sais pas, brillant, qui passe son baccalauréat. Il n'a pas de livre. Il va à l'école à pied. Il a à peine de quoi manger. Mais quand il va au baccalauréat, il claque. Il est le meilleur. Maintenant arrivent des grandes écoles occidentales, le concours Polytech, MIT, vous savez, les grandes écoles. Hein? Il passe le concours pour y arriver, pour y accéder. Mais vous savez que dans ces grandes écoles, on s'inscrit par exemple avec un ordinateur. Quand vous inscrivez, on vous demande, vous avez quoi comme ordinateur? Vous avez un Windows, vous avez un Mac pour vous connecter directement sur le site. Thomas Libye vit ça. C'est ça qu'il est en train de vivre. Voilà l'enfant qui a réussi au bac, qui a réussi au concours d'une grande école, mais qui arrive maintenant pour accéder, commencer à étudier. Il n'a pas cet ordinateur-là. Il n'a pas ces moyens de transport. Il se perd quand il arrive. Il va voir des petits blancs, des petits gens qui sont là, qui sont habitués à cette vie-là, qui ont des ordinateurs, qui ont ceci, qui ont tout, qui savent aller sur Twitter, qui savent aller sur Facebook. Lui, il est complètement perdu. Parce qu'il n'a pas eu cet accompagnement, on ne l'a pas préparé à ça. Thomas Libye a gagné la Coupe d'Afrique, pour revenir maintenant à la Coupe d'Afrique. Il a gagné la Coupe d'Afrique, on ne pensait même pas qu'on allait passer le premier tour. Ouais. Mais il est allé avec son équipe, il a prouvé. Invaincu. Invaincu, il a gagné. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? On n'a pas de championnat de jeunes au Cameroun. Il a gagné la Coupe d'Afrique en quel mois? Au mois d'avril. Mois d'avril. La Coupe du Monde, c'est en quel mois? Novembre. Novembre. Il y a combien de mois entre eux? Il y a 6 mois. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut maintenir ces jeunes en compétition. Comment peut-on les maintenir en compétition? Mais ce n'est pas au Cameroun qu'on peut les maintenir en compétition. Donc on dit qu'ils ont fait des stages en Turquie. Oui, mais les stages arrivent trop tard. Oui. Parce que ces garçons, quand ils sont arrivés en avril ici, chacun est rentré en famille dans son village. Ça a été vraiment un élément fondamental. Voilà, de la préparation. Ils sont restés à la maison. Voilà. On aurait pu donner, 2 semaines peut-être pour qu'ils aillent, puis les retenir après en stage. Ils pouvaient aller de pays en pays, puisque chez nous, il n'y a pas de championnat. Ils pouvaient aller de pays en pays. Mais moi, le meilleur, c'était d'aller même peut-être 3-4 mois au Brésil. Parce que le Brésil est tellement vaste, il y a tellement de championnats, tellement d'équipes. Ils auraient pu jouer et garder cette cohésion-là. Ouais. Mais comment on fait, puisque ce sont des jeunes de moins de 17 ans, donc on suppose qu'ils fréquentent, comment on fait pour le système éducatif? Mais depuis, non, attends, s'il te plaît. Depuis qu'ils étaient en stage bloqué à Yaoundé, ils n'allaient pas à l'école. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va poser ce problème. Si on veut les résultats, soit vous acceptez de chercher les résultats, ou vous les renvoyez à l'école. Oui, mais s'il y avait un championnat jeune, ils auraient parti à l'école. Voilà, mais il n'y a pas de championnat jeune. Qu'est-ce qu'on fait? On les maintient en compétition. C'est ça. C'est comme ça la FECAFOOT aurait dû penser avec des directeurs techniques et tout. Avec des matchs réguliers chaque semaine. Matchs réguliers, garder la cohésion, être ensemble, garder cette équipe ensemble. Et après, on nous a parlé des binationaux qui devaient arriver, qui devaient apporter de la qualité et tout. Les miracles. Mais attendez. Moi, je vous dis, pourquoi Samuel Eto'o, il est allé au Real comment? Si Samuel Eto'o, si on utilisait les binationaux à cette époque-là, il ne serait jamais arrivé au Real. Il a joué en Côte d'Ivoire avec l'équipe nationale du Cameroun. On était venu voir Kader Salomon Kalou? Non, Kader Keita. Oui. On était venu le voir, mais après on a vu Eto'o. C'est parce que le Cameroun l'avait aligné. Lui jouant au Cameroun. Et moi, je trouve pas, c'est inacceptable ce qu'on a voulu faire à ces jeunes qui se sont battus pour gagner la Coupe d'Afrique. Après, on parle je suis dit, il y a encore les binationaux. Oui. Mais qui viennent jouer les éliminatoires? Qui viennent jouer? Il ne peut pas arriver là maintenant, et qui sont meilleurs, ils sont en compétition, ils jouent. Je vous dis que ces gars, s'ils sont meilleurs, ils ne viendraient pas au Cameroun.
ils seraient restés là-bas, ils auraient joué pour dans les pays respectifs sont qualifiés. Sont en Coupe du Monde. Pourquoi ils ne sont pas dans leurs équipes de jeunes? Ils ne sont pas là-bas. Donc, moi, je trouve... les rares qui y sont en compétition. Je ne trouve pas... C'est pas acceptable ce qu'on a voulu faire à Thomas Libi. Et d'ailleurs, il n'a pas accepté, puisque la charte des équipes nationales jeunes interdit même l'utilisation des binationaux. Donc, oui. D'accord. Votre avis sur la question, Sylvain Kwambi, est-ce que vous percevez cela, ce limogeage, beaucoup plus comme un règlement de compte? Thomas Libi n'a pas accepté toutes les conditions, n'a pas respecté les recommandations de ses patrons tout au long de cette période, pendant la CAN jusqu'à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il paye le prix de ces nombreux soubresauts à l'encontre de la tutelle? Je pense que Serge Pensy ne l'a pas si bien expliqué. Thomas Libi n'aurait même pas participé à la CAN. Il devait être limogé avant la CAN. Il a fallu une intervention du ministre pour qu'il soit là, pour qu'il amène cette équipe à la CAN. Et vous savez, à la CAN déjà d'abord. Je parle de la CAN d'abord. C'est-à-dire qu'il aurait dû être limogé, vous vous souvenez, avant que les Lions de cette époque-là, l'ancien coach Ndoko, Joseph Ndoko, oui, la même période. Vous vous souvenez que dans la liste des propositions de limogeage, il y avait également la sélection U17. Donc cette liste avait été bloquée, vous vous souvenez, à cette époque-là par l'ancien ministre. Donc ça veut dire que Thomas Libi aurait dû être balayé bien avant la CAN. Il a fallu justement une intervention du ministre pour qu'il reste là. Qu'est-ce qui s'est donc passé? On a mis les bâtons dans les roues durant la préparation de la CAN. Et vous vous souvenez que Thomas Libi a dû utiliser le matériel de ces différents centres de formation, ses moyens personnels pour travailler avec ces jeunes. Et pour aller plus loin, il faut le dire, il fait partie de ceux qui ont financé la détection, aller lui-même pour constituer cette équipe et les ramener du côté de Yaoundé pour essayer de faire des stages. Donc il faut le préciser avec beaucoup de... Maintenant, il va à la CAN, il se bat du mieux qu'il peut, il remporte la CAN. Sauf que même quand il remporte la CAN, le syndrome de limogeage également a encore plané. À votre avis, pourquoi il n'a pas été confirmé comme titulaire? Alors que le sélectionneur, non, l'Africa Foot, ou du moins le défunt sélectionneur, on parle de Joseph Sioué, c'est l'une des grosses qui est décédé depuis 2017. Depuis 2017 qu'il est décédé, on n'a jamais confirmer un sélectionneur principal dans cette équipe. Allez vous poser la question de savoir pourquoi. Simplement parce que la nouvelle équipe qui est arrivée avait peut-être d'autres plans et des plans qui à chaque fois étaient contrecarrés. Donc Libi Thomas s'est battu du mieux qu'il peut pour démontrer qu'il avait la capacité d'encadrer ces jeunes, puisque c'est ce qu'il fait au quotidien. Il faut déjà le dire. Donc, dans cet environnement-là, quand Libi Thomas revient de la CAN, il a bien fait de le mentionner. La CAN finit en avril jusqu'en début juillet. Ces enfants étaient ils étaient pratiquement au quartier. C'est vrai, lorsqu'on va en Turquie pour jouer 3 matchs, qu'est-ce que ça peut représenter? Voilà, qu'est-ce que ça peut représenter dans une préparation pour une Coupe du Monde, 3 matchs. Après, lorsqu'on part de là, ils arrivent 2 semaines au Brésil. Au départ, ils dorment dans des endroits assez bizarres. Je ne veux pas utiliser des termes ici. Et même dans les matchs qu'on nous a présentés comme étant des matchs de préparation. Oui, c'est ce que je dis. Ils ont dormi dans des coins assez bizarres. Pour ceux qui comprennent. Donc, la qualité des matchs amicaux, vous vous souvenez qu'on a dit qu'on devait jouer contre le Japon, par exemple, un match amical. Ce qui avait été totalement faux. On ne sait pas où on a bricolé une équipe. On a dit que c'est l'équipe de Shenzhen. Voilà. Après, on nous a dit que c'est l'annonce avait été faite officielle par la fédération camerounaise. Par la fédération camerounaise. Et tout de suite, quand on allait fouiller sur Internet pour voir le plan de préparation du Japon, nulle part ne figurait un match amical avec les U17 du Cameroun. Donc, vous voyez que cette équipe-là ne s'est pas véritablement préparée. Maintenant, je vais quand même revenir sur le phénomène des binationaux. Et je pense qu'à ce niveau, le décret du chef de l'État devrait être renforcé. C'est-à-dire, peut-être en y ajoutant le terme « jamais ». Pourquoi justement? Parce que si on laisse cette passerelle-là, aujourd'hui, avec les U20 par exemple, on se plaint de ce que Rigobert Song est allé à la CAN sans aucun joueur du championnat local. Les U23. Oui, il est U23. On se plaint qu'il est allé à la CAN avec aucun joueur du championnat local. Donc, si on ouvre cette passerelle également chez les U17, ça veut dire que tous ces gens qui souffrent
au jour, au quotidien, dans la formation des jeunes, ça ne servira plus à rien. du tout. Parce qu'il faudra absolument faire que ces enfants sortent pour espérer un jour arriver dans ce type de sélection. Et maintenant, ce n'est que des rares sélections comme ça qui permettent, et le champ qui permettent véritablement de mettre en exergue le football camerounais. Et maintenant, justement, il a si bien dit, si ces binationaux-là, je ne sais pas s'ils sont binationaux, parce que je pense qu'il y a un là qui est 100% camerounais, mais s'ils étaient aussi bons, ils auraient été retenus dans leur pays d'accueil respectif et participer à la Coupe du Monde. Encore que les règles de la FIFA demandent que vous pouvez... Et quand vous avez 21 ans, vous décidez finalement de la sélection nationale à laquelle vous devez appartenir. Donc sur ce plan-là, il n'y a aucun reproche à faire à Libye Thomas, qui a tenu bon de ne pas aller outre le décret du chef de l'État et est resté droit sur ses bottes. Après, il y a eu cette question justement des signatures de code sur l'honneur. Lui, il a vraiment estimé que c'était un véritable chiffon qu'on lui avait présenté. Ouais. Et il n'a pas Restons un peu sur votre chute, sur ce décret. Charles Dougas Demba, est-ce que c'est ce décret-là qui est la cause de l'éviction de Thomas Libye aujourd'hui? Non, ce sont les binationaux. Je reviens justement sur le décret du chef de l'État qui a été présenté à tort à travers, à gauche et à droite, et surtout la directive de la fédération qui a demandé à son sélectionneur de passer outre cette directive du chef de l'État établie en 2014 à la suite de la débâcle des Lions indomptables du Cameroun, si je ne me trompe pas. Après, il y avait des états généraux pour refaire les sélections nationales avec l'ancien président de la normalisation, Joseph Ouna, et ils avaient trouvé mieux de donner plus de chance aux jeunes formés localement chez les 15 ans et 17 ans pour bloquer, et que c'était ouvert à partir des moins de 20 ans à 30%, et chez les 20-23 ans free, comme chez les Lions indomptables du Cameroun. Alors, est-ce que c'est ce décret qui conduit Thomas Libye, l'application de ce décret qui conduit Thomas Libye vers la porte aujourd'hui, parce qu'il a passé outre les directives de ses patrons sur cette question-là, essentiellement de l'utilisation des joueurs étrangers ou pas? Je pense que déjà la personnalité de Thomas Libye, sa force de caractère, ne lui garantissait pas une pérennité à ce poste-là, pour pouvoir continuer à la tête de cette sélection-là. Maintenant... donc pour vous, il devait être plus docile? Non, je dis, on a besoin des hommes comme Thomas Libye pour notre football. Apparemment, la fédération n'en a pas besoin. Non, je dis on a besoin, le Cameroun a besoin des hommes comme Thomas Libye. La fédération, c'est ce qu'il faut préciser. Des hommes comme Thomas Libye pour notre football. La fédération a peut-être fait étalage d'un manque de management, d'un manque de tact dans la gestion de ses ressources humaines, puisqu'il est étant employeur de la fédération. Il y a des façons de faire, juste pour revenir sur son limogeage. Je laisse le limogeage, je reviens sur la question du décret. Le décret en lui-même, il n'est pas si dangereux qu'on veut nous le faire croire. Le décret masque tout simplement l'état de notre formation concernant le football jeune. Parce que si on avait un football jeune bien organisé, le chef de l'État n'aurait pas eu besoin de mettre sur pied un décret pour conserver les joueurs locaux afin qu'ils puissent accéder à cette sélection inférieure. Oui. Donc je crois que le décret du chef de l'État, normalement, moi c'est mon avis et ça ne compte que pour moi si vous voulez, on devrait le retirer. Mettre un accent sur la formation des joueurs locaux, la formation, l'organisation même de notre football jeu, comme on l'a annoncé il y a de cela quelques semaines pour le début du mois de novembre. On verra ce que ça va donner. Et si on est bien organisé, si on veut la promotion et le bien de notre football, c'est là qu'on puisera les joueurs. On n'aura pas besoin d'avoir une épée de Damoclès sur la tête pour dire on ne prend pas des joueurs là. Il y a quand même un élément parce que mais s'il n'y a pas d'épée de Damoclès, ils peuvent continuer d'appeler les joueurs à l'étranger. La curiosité. Je chute, Sylvain, je chute. Justement, l'épée de Damoclès vient montrer aux yeux du monde que ceux qui dirigent notre football, malheureusement, ils ne sont pas là pour les intérêts de ce football-là. Si tant est qu'on favorise l'exode des joueurs pour les autres championnats, ça démontre deux choses. Premièrement, on ne travaille pas pour ce football-là. Deuxièmement, on n'a même pas l'intention d'organiser ce football-là en local afin qu'on puisse avoir des bons fruits et que la population ou alors les spectateurs, les amoureux du football puissent aller dans les stades et vivre des spectacles comme ça se fait
presque partout en Afrique du Nord et en Afrique australe surtout, et en Europe. Je termine en disant que le décret du chef de l'État ne devra en aucun cas faire en sorte qu'il y ait des dissensions entre l'employé qui est Thomas Libi et la fédération. J'ai eu en possession dans mon enquête que j'ai menée pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce dossier, je suis tombé sur un document où les joueurs convoqués, malheureusement je dis tel que je l'ai reçu, le document était premièrement sans en-tête, deuxièmement il y avait un tableau qui dressait la liste des 6 joueurs convoqués et au bas de ce document il y avait la signature de Thomas Libi qui voulait que les joueurs viennent en équipe nationale du Cameroun. Alors, vrai document ou fake document, toujours est-il que lorsqu'il renvoie, cette fois-ci avait en tête une correspondance à la Fédération camerounaise de football faisant état de ce qu'il est embarrassé relativement à l'utilisation de ces joueurs, on se dit mais qu'est-ce qui a bien pu se passer puisqu'il y a un document qui dit que c'est lui qui a besoin de ces joueurs par rapport à leur qualité, par rapport à leur niveau de jeu. Est-ce que finalement il s'est rebiffé peut-être pour X ou Y pression, ça on n'en sait rien, pour de conserver les joueurs avec qui il a fait le bon nombre de chemin en Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a pas mal d'éléments, de zones d'ombre qui pourraient élucider dans le dossier. Ça je vais rebondir. Mais justement, Thomas Libi avait émis le vœu d'avoir quelques renforts étrangers dans cette sélection. Mais il a été outré du fait qu'il en a eu plus que ce qu'il avait demandé pour son stage. Au lieu de 3, comme il avait demandé comme enfant, il en a eu 6. Et qu'est-ce qui s'est justement passé selon Charles? Entre-temps, il voulait quelques renforts, mais est-ce qu'il lui-même ne maîtrisait pas déjà ce décret qui était déjà en place? Est-ce que c'est sur le terrain qu'il a découvert que ce décret l'empêchait lui aussi de pouvoir espérer avoir des renforts venant de l'extérieur? Sylvain Combi a dit tout à l'heure quelque chose de très pertinent. Il vous a dit que Thomas Libi devait être limogé avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des réseaux qu'on a actionnés pour qu'il reste. Et ce sont ces mêmes réseaux qu'on a actionnés pour que certains joueurs viennent en équipe nationale. Mais peut-être qu'il y a eu trop, on a envoyé à Thomas Libi tout un panier de joueurs qui ne pouvaient pas encadrer. Et il avait des problèmes de son équipe. Il avait son équipe là. Pour mieux comprendre Serge, j'ai juste envie d'encadrer un peu pour qu'on comprenne mieux en allant dans le sens de Serge. On parle de réseaux. On parle de réseaux qui ont permis à ce que Thomas Libi reste en place. Maintenant, est-ce que, parce que le document est bien signé que c'est lui qui voulait bien les 6 joueurs. Marc, il faut dire. Je termine juste pour mieux comprendre. Est-ce qu'il est authentique? Il faut donc que je vous dise. Je veux juste encadrer la pensée de Serge. Thomas Libi, au moment d'entrer en stage, avait sa liste de son équipe de la CAN. On lui a mis des pressions pour qu'il récupère certains joueurs. Il a dit, ok, envoyez-moi 3, je vais regarder. Pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Envoyez 3, je vais regarder et donner mon avis plus tard. C'est de ça dont il est question. On en a envoyé plus et après on a voulu imposer qu'il soit sélectionné. Vous vous souvenez, justement, vous parlez du document, il y a également un autre document qui convoquait un joueur déjà au Brésil. Donc c'est-à-dire il n'avait même pas encore commencé le stage, mais il était déjà convoqué. La liste finale de la Coupe du Monde. La liste finale de la Coupe du Monde, signée du secrétaire général de l'Africafoot cette fois-ci. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les gens ont vite fait d'évoquer le côté psychologique. Ouais, non, on fait aussi les Camerounais, pourquoi on veut les frustrer? Mais oui, c'est vrai, on les a peut-être frustrés. Mais les 6 joueurs que ces enfants sont venus remplacer, est-ce qu'on a pensé également à ces 6 joueurs qui se sont battus dans toutes les difficultés qu'on a connues? Ils sont allés à la CAN, ils se sont battus, ils ont remporté la CAN, ils sont revenus, abandonnés dans un hôtel à Yaoundé pour leur donner le peu d'argent qu'ils pouvaient aussi aller donner à leur famille pour être contents de ce qu'ils sont quand même champions d'Afrique. Ça a été tout un problème. Est-ce qu'on a pensé également à ces 6 enfants? Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est justement pour ça que je dis, n'est-ce pas le même réseau qui a permis à ce que Thomas Libi reste, qui a tout faire pour qu'on ne change pas l'effectif? Oui, pas le même l'effectif qui devait même si c'est le même réseau. Je vous ai donné une situation claire. C'est vrai que c'est une coïncidence. Mais Samuel Eto'o, qui avait son fils dans cette tanière, le fils n'était pas le seul d'ailleurs. Oui. Chateau également, oui. son fils et tout. Donc, si lui, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler de l'histoire. Si lui, on avait pris un binational, on avait mis à sa place en Côte d'Ivoire, quand le Cameroun jouait contre la Côte d'Ivoire, on n'aurait jamais vu son talent ce jour-là. Vous savez, et lui, il a joué ce jour-là, il a eu la chance de sa vie.
les responsables du Real étaient là, et on a dit c'est celui-là qu'on veut. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au Real de Madrid. Il avait déjà fait une tentative en France, il n'avait pas réussi. Marché, oui. Donc, laisser, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Moi, j'ai vécu dans un pays où on disait que les étrangers ne doivent pas jouer le championnat jeune. À une époque en Allemagne, pas aujourd'hui où c'est ouvert aux communautés, aux Européens et Américains et tout. Mais avant, tu venais jusqu'à 19 ans, aucun étranger ne jouait le championnat jeune. Parce qu'à un moment, après la guerre des Balkans, tout ça là en Yougoslavie, il y a eu beaucoup de jeunes yougoslaves, les Kovac, qui est l'ex-entraîneur du Bayern de Munich, les Croates et tout ça là, qui sont venus, il y en avait plein en Allemagne. Et ils ont pris la place de beaucoup de jeunes Allemands. Qui ont été formés pour aller renforcer leur équipe nationale. Voilà, et ils sont rentrés à jouer dans l'équipe nationale. Et l'Allemagne n'avait plus de jeunes. Et ils étaient obligés de prendre cette décision-là, que les jeunes étrangers ne doivent plus jouer dans notre championnat jeune. Ah, mais ici, là, si tu le dis, on va dire que non, pourquoi? Mais c'est comme ça, il faut protéger. Même en France, on protège. Partout, on protège. En Angleterre, ils ont créé la première ligue des moins de 21 ans pour les Anglais, pour que les Anglais qui n'arrivent pas à jouer en première ligue peuvent aller jouer là-bas et puis avoir le temps de jeu. Donc, il faut penser pour le football camerounais. Et c'est ce que ce monsieur n'arrive pas à faire. Il n'arrive pas, que ce soit au niveau inférieur qu'au niveau supérieur, il n'arrive pas. Moi, je me souviens d'une déclaration. On donne aussi ce temps non, moi, parce qu'ils sont tout le temps dans les tribunaux. Non, mais c'est eux qui veulent être dans les tribunaux. C'est eux qui veulent être dans les tribunaux parce qu'une décision de justice, on l'applique. Oui. Donc, des histoires qu'on n'applique pas et tout ça là. Il y a moi, j'appelle ça des kamikazes. Des kamikazes, parce qu'il y a une justice. On condamne Sylvain Kwambi à payer quelque chose, et Sylvain Kwambi est assis là, il dit que non, je ne paye pas. Mais attendez, on est dans quel état? Il faut que les Camerounais deviennent un peu sérieux, parce que les gens nous regardent ailleurs. Un pays où on prend des décisions, les gens n'appliquent pas des décisions, c'est pas sérieux. Ils ne sont pas inquiétés. Et ils ne sont pas inquiétés. C'est pas sérieux. On va en débattre tout à l'heure, bien entendu. C'est clair. Alors justement, revenons un peu sur les contours de ce limogeage national. Je disais que la fédération n'a pas accompagné Thomas Dibi, ils ont plutôt essayé de dire sa marge de manœuvre sur cette compétition. C'était un limogeage déjà acté dès le départ, ce dont toute vraisemblance quand on vous écoute. Oui, en fait, il y a une volonté de faire échouer Thomas Lévy, parce qu'un autre succès à la Coupe du Monde devait complètement sceller, ou du moins mettre hors de portée les plans qui étaient prévus, ou alors les vérités qui étaient déjà prévues. Donc, il fallait tout faire pour le programmer à échouer, parce que la seule solution qui aurait pu être justifiable pour son limogeage, c'était d'évoquer une contre-performance, comme ça a été le cas. Donc, il fallait tout faire pour le programmer à échouer. Et quand on a réussi à le programmer à échouer, on peut aisément passer à l'application. Et c'est pour ça que vous voyez que son limogeage n'a pas été... n'a pas traîné. Or, le ministre des Sports a interpellé la FECAFOOT au lendemain de la CAN, la récente CAN, la dernière CAN en Égypte, en Égypte, la dernière CAN en Égypte en juin. Au lendemain de la CAN, vous vous souvenez, le ministre a interpellé la FECAFOOT de lui faire des propositions en spécifiant les sélections où il devait avoir renouvellement pour manque de résultats. Oui. Il y avait dans cette note, et je pense qu'il a encore renouvelé cette note, je crois que c'était hier ou avant-hier, dans les sélections suivies, il y avait justement les Lions A, les Lions A', les Lions indomptables, les U20 masculins et les U20, je crois, de la sélection féminine. Donc, jusqu'ici, il a pris les devants pour les Lions A. La FECAFOOT était obligée finalement d'agir au niveau des Lions A'. Maintenant, ils ont limogé au niveau des U17. Pourtant, il ne leur avait même pas été demandé de procéder à un changement là-bas. Et ils maintiennent d'autres sélections où on leur a aussi demandé de remplacer, de faire des propositions de remplacement pour mauvais résultats. Donc, vous voyez que d'un côté, on limoge pour mauvais résultats, on s'empresse même à limoger pour mauvais résultats. Et d'un autre, on ferme les yeux. Juste en une minute, Marc.
La méthode employée, je ne sais même pas si c'est une méthode, par la fédération nous donne l'impression qu'on a affaire à des aventuriers qui dirigent notre football. Lorsque on dit résultat pas atteint ou alors contre-performance, c'est sur la base d'une feuille de route. Est-ce que Thomas Libi a une feuille de route avant d'aller à cette Coupe du Monde? D'accord. Est-ce qu'il y avait un objectif? Disons, non, on le concède. On concède cela à la fédération. Il est allé à la Coupe du Monde, 3 matchs, 3 défaites. La moindre des choses dans cette administration sérieuse, c'est de permettre à celui à qui on a donné une feuille de route de revenir faire un rapport de la mission qui a été faite. On ne lui donne même pas le temps de s'exprimer. On dirait que c'est après, si on veut être un peu malicieux, même si je n'aime pas trop l'expression, quand il arrive, on lui sert une demande d'explication. En fait, on suit la norme. Voilà, on lui sert au moins une demande d'explication, mais il faut qu'il s'explique, il faut qu'il parle, il faut qu'il dise. Parce que généralement, il faut faire un bilan dans ce type de cas, il faut faire un bilan, noter les points positifs, ce qu'il faut améliorer pour la postérité, pour le bien de notre football. On le dépose à la fédération va s'asseoir avec la direction technique nationale et on va pouvoir... Il fallait s'empresser, vous savez que la question des primes, par exemple, n'a pas été réglée avant qu'il ne se lance dans la compétition. D'autant de frustration qui... Ils ne vont plus rien réclamer. Ça n'interdit pas de réclamer. Non, je vais terminer dans mon analyse. Je termine dans mon analyse, Marc. Les garçons ont su tisser avec le staff technique, médical et autres, un lien affectif. C'est des jeunes garçons. Pour leur parler, on ne crie pas. On est en plein dans la pédagogie. Et lui qui fait ce travail au quotidien, il sait comment manier. Il sait comment manier la langue, il sait comment utiliser le bâton, il sait comment parler à ces garçons-là. Une fois que vous humiliez le papa devant ses enfants, ne vous attendez pas à avoir des enfants de cœur plus tard dans leur ressenti vis-à-vis de vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer, comme ça je disais, des kamikazes vis-à-vis de notre football. Demain ou après-demain, quand ils auront le choix, parce que les footballeurs se parlent, ils se parlent énormément. Quand ils vont discuter avec d'autres joueurs, ou alors quand ils vont grandir, parce que si on suit l'évolution normale de ces garçons-là, ils devraient avoir, disons, je dis n'importe quoi, 5 ou 4 en équipe nationale senior. Si vraiment pas extraordinaire, on a un bon lot qui sort de cette équipe-là, ils seront 5 ou 4, arrivant en équipe nationale. Mais on va aller de règlement de compte à règlement de compte parce qu'ils vont se souvenir des frustrations qu'ils ont eues quand ils étaient chez les moins de 17 ans et ainsi de suite. Comment est-ce que vous voulez créer ou alors faire naître le sentiment d'appartenance à un football quand vous avez commencé à ridiculiser le papa, quand vous avez commencé à l'humilier devant vous, puisque tous ces enfants lisent les réseaux sociaux. Une fois que c'est parti, ils ont WhatsApp, ils ont Twitter, c'est leur génération, ils lisent. Et là, je pense que la fédération devrait convoquer ou alors s'arroger, je ne sais pas, avoir des cours de management pour savoir comment gérer le personnel. D'accord, Serge Messi, si vous êtes Thomas Libi et que vous venez d'atterrir fraîchement au Cameroun, que vous avez cette nouvelle qui vous a pris de court, ou bien vous attendez déjà peut-être à être limogé, est-ce que vous ferez un déballage dans tous les cas, puisqu'on ne vous a pas donné la possibilité de vous expliquer sur cette déconvenue du Cameroun dans cette Coupe du Monde, ou bien vous prenez la décision de rester tranquille et de continuer votre... Non, mais tu ne vas pas déballer, on ne te pose pas la question. Attendez, il y a certainement les amis de Sylvain Kwambi ou Sylvain Kambilime qui vont l'approcher. Donc, qui vont vouloir... Sauf que dans pareil, quand on a souvent approché, ils ont souvent refusé de parler. Non, Thomas Libi, il a tout parlé. Il y a des entraîneurs qui ont parlé. Oui, donc il va... Avant le limogeage, déjà, il avait dit que ça allait... Si vous êtes Thomas Libi, vous faites quoi? Non, vous n'avez pas eu la possibilité de venir vous expliquer? Non, il doit d'abord, il faut laisser le temps de digérer tout ça là. C'est-à-dire que digérer la préparation de la Coupe du Monde elle-même, se faire une idée, retrouver sa famille et tout. Et la charge émotionnelle. Voilà, et puis après maintenant, vous lui prenez 4 semaines, 4 à 6 semaines, et puis après... La presse n'attend pas. Et puis après, il peut discuter. Oui, c'est clair que la presse n'attend pas. Mais comme c'est lui qui a l'information, c'est celui qui a son information à distiller, à partager, vous allez attendre. Ce serait bien qu'il fasse une conférence de presse. Oui, mais ce serait bien, mais c'est lui qui doit donner le temps. Est-ce qu'il est prêt? Il sera prêt maintenant. Moi, à sa place, je lui dis non, je vais d'abord prendre mon temps, je vais prendre du temps, et puis, vous savez, pendant qu'il va, je prends mon temps, certainement, il y aura d'autres personnes qui vont parler, qui ne pourront pas attendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent absolument parler, et moi, je vais les laisser parler. Je les laisse parler, et après, je vais parler.
D'accord. Merci à tous sur ce sujet, ce premier thème de ce soir de questions de sport. Une autre problématique nous attend, mais déjà des réactions un peu de partout. Il y a l'ami de Charles Douglas, Cyril Olivier de Bali, qui a précédé le papier de Charles et ses arguments ce soir. Restez scotchés puisque dans quelques secondes, on parle du second thème, le plus important également ce soir. On va venir sur 3 affaires qui mettent à mal le début de saison du comité technique transitoire de la Fédération camerounaise de football qui s'occupe des championnats d'élite. New Star, AST, PWD et la CCA donnent des insomnies au CTT. À suivre tout de suite. Sylvain Kwambi, la Fédération camerounaise de football a programmé la 5e journée du championnat pour ce week-end. Les matchs dimanche et lundi, on a déjà reçu les programmations, les officiels, les arbitres et autres. Et on a remarqué que PWD de Bamenda est toujours programmé pour la 5e journée en lieu et place d'Astre de Douala qui a eu une sentence favorable au niveau de la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. C'est tombé hier. Et il y a eu déjà la 4e journée. Le match de PWD n'a pas été reporté. PWD reprogrammé à la 5e journée. À quoi joue le CTT sur ce cas AST PWD? D'abord, sur ce cas de figure-là, est-ce qu'ils sont résolus à foncer, tête baissée jusqu'à la gare? Ils ont commencé à foncer tête baissée. Je ne pense pas que ce soit maintenant qu'ils vont lever la tête. C'est-à-dire, Serge parlait tout à l'heure de kamikazes. Donc, ils se sont véritablement érigés en kamikazes parce que, justement, cette FECAFOOT a voulu qu'on outrepasse un décret du chef de l'État. Cette même FECAFOOT aujourd'hui refuse d'appliquer les sentences. Et ce qui est curieux, ce qui est quand même curieux, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, c'est-à-dire, face à une situation, on se lance dans une déclaration pompeuse et tout de suite après, quelques instants après la déclaration, lorsqu'on vous rattrape sur vos propres déclarations, vous réussissez quand même à trouver autre chose à dire. Non, il faut simplement dire que malheureusement, ça semble être la pire des fédérations que le Cameroun ait connue depuis son existence. C'est-à-dire à moins d'un an de mandat, je dis c'est la pire des fédérations que le Cameroun ait connue. Vous ne pouvez pas lancer un championnat alors qu'il y a des contentieux qui ne sont pas vidés. Il y a des contentieux qui ne sont pas vidés. Vous vous jetez quand même dans le démarrage d'un championnat. Maintenant, le championnat a commencé. Vous faites des programmations. Si je commence par le cas, par exemple, des Astres. Vous mettez Astres ou PWD. La commission d'homologation se prononce sur l'affaire. Pendant que l'affaire est pendante, c'est à ce moment que vous trouvez bon, et là malheureusement, je pense que ça a été à l'issue d'une réunion du CISEC, comme on nomme une mise en cause à la tête de la gestion de l'organe justement qui doit organiser. Donc c'est-à-dire la même chose qu'on a reproché à la FECAFOOT, à la LFPC, on refait la même chose. C'est-à-dire vous êtes dans une affaire et une affaire aussi brûlante, mais on vous nomme quand même pour diriger. Pour être jugé parti. Voilà, pour être jugé parti. On passe dessus. Un dirigeant se constitue en tierce opposition dans une affaire qui ne la concerne pas. Ça arrive au niveau de la commission de recours. Et curieusement, dans la motivation de la commission de recours, ils disent bien que la tierce opposition n'existe pas dans les textes qui organisent le football. Mais on réussit quand même un subterfuge pour régler cette affaire et donner raison aux dirigeants. Alors, le mis en cause va se plaindre à une juridiction supérieure, on donne une sentence et vous refusez d'appliquer. Or, curieusement, dans une sortie, justement, qui est encore là, puisque le son est audible, tout le monde l'a dans son téléphone, le président du comité technique transitoire
veut discerner deux affaires entre celle de New Star et celle des Astres de Douala. Comme pour dire qu'en fait, si une décision des Astres tombe, on va l'appliquer. Par rapport à la décision de New Star qu'il refuse d'appliquer. Malheureusement, quelques instants après sa déclaration, la décision donc tombe en faveur de New Star. De Astre, on continue à PWD réussit quand même l'exploit de jouer le lendemain et dans la programmation de la prochaine journée, la 6e journée de ce week-end. De ce week-end, PWD est encore à l'intérieur. Et quelque part dans la journée, on voit quand même un communiqué qui est produit par PWD pour dire que la sentence de la CCA ne les concerne en rien parce qu'ils n'ont jamais été appelés. Mais est-ce que le problème au départ vous concernait? Vous avez décidé de vous mettre en tierce opposition. Donc au départ, le problème ne vous concernait pas, c'était un problème Astre LFPC. Oui. Parce que la LFPC est partie sur la base d'un cas litigieux d'un joueur sur... voilà. Non, il faut même préciser dans cette affaire, c'est que le joueur signe un contrat avec les Astres. La période d'enregistrement du joueur... j'ai oublié le défenseur, c'est Eric To. Voilà, qui est la cause, ancien joueur de Botafogo. Voilà, il signe un contrat avec les Astres de Douala, mais la période où la FECAFOOT l'enregistre et délivre sa licence, le supposé contrat avec Botafogo est déjà expiré. Donc au moment où il s'engage à jouer le championnat, en vérité, il n'est plus en contrat avec Botafogo, puisqu'il a même déjà une libération qui l'atteste. Mais on réussit quand même l'exploit de trancher cette affaire et de retrancher 3 points à Astre. Astre va justement se plaindre et tous les documents attestent que Astre la formation qui porte réserve contre Astre, c'est New Star, non? Oui, non, c'est New Star, mais New Star ne cautionne pas parce que le match soit perdu, puis Astre soit sanctionné ou pas, le point ne revient pas à New Star, qui aurait pu par exemple éviter au club une descente. C'est-à-dire si on enlevait les 3 points et qu'on donnait à New Star, la réserve était dans ce but d'avoir les points du match. New Star, l'ayant su, ne cautionne pas. Donc ça veut dire qu'en fait, si on arrive avec une affaire, vous ne cautionnez pas, on ne la juge pas. C'est le secrétariat général de la LFPC qui se porte parti de suivre cette affaire conformément à leur texte, parce que les textes le prévoient. Donc l'affaire est donc portée, Astre est sanctionné. Astre estime qu'ils sont lésés dans l'affaire. Ils font appel au niveau de la commission de recours. La commission de recours, justement, constate qu'il y a une mauvaise appréciation des faits et donne raison à Astre. Curieusement, PWD se porte en tierce opposition. Ça n'existe pas dans les textes de la FECAFOOT, il faut bien le préciser. Oui. Donc on réussit quand même un moyen. Non, la commission dit que ce n'est pas possible et rejette. C'est-à-dire l'Assemblée générale, et c'est là où j'ai compris que vraiment le football camerounais c'est grave. C'est-à-dire en une journée, 3 choses à la fois se sont passées. C'est-à-dire lors de la dernière assemblée générale de la FECAFOOT, la même journée, la commission a siégé pour donner raison à Astre, donc c'est-à-dire pour débouter PWD qui était venu en tierce opposition. La même journée, cette commission a été changée. La même journée, cette commission a été changée. Et la même journée encore, cette commission a siégé à nouveau. Avec un nouveau président. Avec un nouveau président. Et malheureusement, à ce niveau, le quorum n'était même pas atteint. Le quorum n'était pas atteint parce qu'il n'y avait que 3 personnes sur 7 que compte cette chambre. Et une décision extraordinaire est sortie cette fois-ci en faveur de PWD. Donc Astre décide donc de porter l'affaire à la CCA en urgence. L'affaire tombe donc, Astre a raison, mais on refuse de programmer Astre en Ligue 1. Même chose pour... peut-être on reviendra sur le cas de New Star, mais voilà la situation au niveau de... D'accord. Serge Pensy, quand on regarde un peu ce qui s'est passé avec ce jeu de chaises musicales au niveau de la commission de recours de la Fédération camerounaise de football pour statuer sur ces cas-là, est-ce qu'on a l'impression qu'ils ont fait de la politique, justement, avec cette affaire, ces menaces au départ de PWG et des clubs des régions anglophones qui menaçaient de boycotter ce démarrage de la saison si PWG n'était pas rétabli dans ses droits selon le verdict de la commission d'homologation des disciplines de la Ligue au départ, au terme de la saison? Non, je crois qu'on veut nous distraire avec cette histoire de crise anglophone dans le football. Parce qu'il y a eu changement quand même des membres d'une commission en cours, en cours. Non, la crise anglophone, il n'y a pas la crise anglophone dans le football. Franchement, on a joué, il n'y a pas la crise anglophone. Ne venez pas, on veut nous distraire.
c'est un problème de management. Ça n'a rien à voir avec la crise anglophone. Je vais vous donner toujours une petite caricature pour qu'on comprenne. Si je veux aujourd'hui acquérir le café de Ndemba, je dois prendre des précautions élémentaires pour savoir si Douglas Ndemba payait régulièrement sa facture d'électricité, si Douglas Ndemba payait régulièrement sa facture d'eau, si Douglas Ndemba payait son impôt libératoire, s'il avait des problèmes sanitaires, et je dois vérifier tout. La FECAFOOT, à travers son CTT, vous avez le comité de transition. Le comité technique transitoire. Technique transitoire, ou transition, je ne sais même pas. Bon, ok, on avance. C'est le comité technique de transition. Et ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on pouvait faire disparaître la Ligue seulement avec un communiqué. Mais ce n'est pas... il y a un travail à faire. Le travail à faire, c'était quoi? C'était ces affaires pendantes là. Il fallait régler ces problèmes-là avant de programmer un championnat. Et la FECAFOOT ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle ne voulait pas la faire, parce qu'elle n'est pas capable. Il faut comprendre. Le secrétariat général de la FECAFOOT est mal occupé. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal dans la poche. Hein. Il n'a pas le cadre. C'est Didier Banlok. Oui, mais il n'a pas le cadre. Il sort d'une stade de formation. Laissez-nous les histoires là. En bonne gouvernance. Je crois que c'était. Non, laissez-nous ça. Dans un pays africain. Vous avez vu le stade des commissaires de match? On annonce au commissaire, je sors un peu de ça. On annonce au commissaire de match qu'ils ont un stage à Yaoundé par les réseaux sociaux. Un commissaire qui est à Marois. On lui dit ça la nuit. Il va quitter Marois pour arriver à Yaoundé le lendemain. Comment? Et ça, c'est signé par le secrétaire général de la FECAFOOT. Mais soyons sérieux. Il n'a pas le profil de l'emploi. Il fait trop de frasques. C'est à lui de vérifier si réellement on peut engager le championnat avec ces équipes-là. C'est à lui de dire que non, on ne peut pas engager un championnat. Non, pour vous, c'est lui qui porte au moins 80%. Mais il est chargé de l'administration, de compétition. C'est lui qui est chargé de tout. C'est lui. Il n'est pas à la hauteur. Maintenant, on dit qu'on ne doit pas appliquer la sentence de New Star. Mais on doit l'appliquer. Ils vont l'appliquer. La sentence de désastre, ils vont l'appliquer. Comment on fait pour sortir donc de cette impasse-là? Pour sortir de cette impasse. Parce qu'ils veulent absolument jouer dans un championnat avec 18 clubs. Non, on annule ce championnat. Parce qu'on estime que 20 clubs, c'est assez. Il ne faut pas avoir honte. Comment on fait pour sortir de cette impasse? Non, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on s'est trompé. Ça, franchement, on peut se tromper. Même quand vous draguez les filles, on peut dire qu'on s'est trompé. Même les filles disent qu'elles peuvent se tromper sur un homme. Non, là, mes chers amis, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Et ils doivent se rendre compte aujourd'hui, et le président de la FECAFOOT, moi je lui parle. Il doit se rendre compte aujourd'hui qu'il a un collaborateur qui n'a pas de niveau, qui ne peut rien faire, qui comprend rien du football, de la gestion du football. Non. Il faut se dire les vérités. Ils n'ont pas franchement, il faut annuler ce championnat. Il faut annuler ce championnat. Il faut arrêter l'hémorragie maintenant. Mais là, ils ont programmé la 6e journée. Oui, mais il faut arrêter. Il faut arrêter parce que là, on est encore au début du cancer. Hein, parce que quand ça sera, la préparation sera totale. Il va falloir amputer les membres. Hein, on ne disait pas ce qui va rester. Donc, on va programmer, imagine-toi. Pour terminer là, imagine-toi, on se rend à la 20e journée. New Star n'a toujours pas joué. Ast n'a toujours pas joué. Encore que Ast joue en Ligue 2 pour l'instant. Non, c'est-à-dire il faut qu'on le dise. Avant la sentence. L'appel n'étant pas suspensif. Oui. Astre avait obligation de jouer en Ligue 2. Oui. À la différence du cas de New Star qui a eu sa décision avant que le championnat ne commence. Oui. Donc, Astre a joué. Maintenant que Astre a une décision, Astre ne doit plus jouer en Ligue 2 et attendre que ces programmations soient faites en Ligue 1. Donc, c'est de ça dont il est question. Et vous voyez que sur ce plan, Astre a été procéduré. Or, la FECAFOOT qui dit avoir fait appel au TAS sur le cas de New Star
doit d'abord Intégrer tout ça. appliquer la décision en attendant que le TAS vienne donner tort et qu'on enlève, on rétrograde New Star. C'est de ça dont il est question. Puisque la peine n'est pas suspendue. Et après, on ne peut pas continuer à créer des frustrations dans le football. Monsieur Kamdem, mais je ne sais pas si un jour il a tué une mouche dans le football camerounais. Je pense que c'est un monsieur qui essaye toujours de vouloir aider. D'abord avec Fofou, il a subi la même frustration, où il a gain de cause, on a manigancé finalement. C'est sur le terrain. Voilà. Bon, peut-être il va vouloir continuer à jouer ensemble. Je ne sais pas souvent comment ils font les accords dans le football. Peut-être il va continuer à jouer en Ligue 2. Sinon, ça aurait servi à quoi d'aller gâter beaucoup d'argent dans les juridictions, avoir une décision et ne pas mettre pression pour que cela soit appliqué. Et curieusement, justement, cette même Fecafoot qui se plaint qu'elle n'a pas l'argent, a quand même plus de 30 millions à aller mettre dans une procédure parce qu'elle refuse d'appliquer une décision simple. Si justement, après 20 journées, comme Serge le disait, vous êtes parti à la CCA, vous avez dépassé, parce que ce qui va se passer, c'est que comme ils partent avec New Star à la CCA, au TAS, si New Star refuse de payer, ils seront obligés de payer. Oui. Ils sont obligés de payer la caution de New Star. Maintenant, lorsqu'on finit de juger l'affaire à la 20e journée, New Star a raison. Vous faites comment? Qui va payer les dépenses? Qui va payer les dépenses? Hein? Vous faites comment? Alors, Charles Douglas, quelle est la solution la plus simple pour ce comité technique transitoire de se racheter sur ce démarrage de cette saison qui est assez compliqué? On est parti déjà sur des litiges, ça va déjà commencer sur des barrages d'accession en élite. La solution la plus simple. Encore que vous disiez, il y a le cas New Star, il y a le cas des Astres, il y a également le cas de la LFPC. Vous avez suspendu la LFPC lors du comité restreint exécutif. Le bureau du comité. Non, je parle de la LFPC avant de voir les implications que ça peut engendrer sur la volonté de dégager le général. Donc, vous avez suspendu la LFPC au bureau restreint du comité exécutif. Le comité exécutif a entériné. Vos textes demandent que l'assemblée, la prochaine assemblée générale qui se tient, confirme aux 2 tiers au minimum la suspension ou l'exclusion d'un membre. Malheureusement, vous tenez une assemblée, ça ne se fait pas. Donc, vos propres textes vous disent que lorsque ça n'a pas été fait, la suspension est ipso facto levée. Donc, actuellement, on est en voie de dire que ce CTT est illégal, ne doit plus exister. Au regard de la situation qui prévaut, ce ne sont que des faits. Donc, la LFPC a encore droit de citer actuellement. Donc, si on vous écoute bien, c'est la Ligue qui doit reprendre la main sur ce dossier. Justement, si la Ligue... actuellement, il ne peut plus avoir d'âge, c'est une fois là. Oui, l'Assemblée générale sauf l'Assemblée générale extraordinaire. Bon, l'Assemblée générale est passée. Si la Ligue doit reprendre la main selon les statuts de la Fédération camerounaise de football, le CTT doit disparaître, la Ligue doit récupérer ces dossiers et, vous vous souvenez justement du cas du dossier de New Star de Douala, attaquer la décision du conseil d'administration de la Ligue qui refutait 2 membres qui n'avaient plus qualité dans ce conseil d'administration. Justement, Charles, puisque la Ligue n'a pas suivi ce dossier, il a suspendu, c'était aussi... Non, la Ligue a suivi l'affaire. Mais et maintenant, il y a un autre flagrant, c'est que la FECAFOOT dit n'avoir pas été appelée à comparaître dans l'affaire. Pourtant, il y a une autre qui demande à la FECAFOOT si elle veut prendre parti. Ça a été le cas pour New Star, ça a été le cas également pour les As. Et à chaque fois, ni la FECAFOOT n'a voulu, même PWD a été appelé à comparaître dans l'affaire contre les As. Ils ont refusé de se présenter, la FECAFOOT a refusé de se présenter. Sylvain, revenons sur le départ du président de la commission de recours de la Fédération camerounaise de football, qui est le président Chilik, l'ancien président. S'il y a une note qu'il avait sorti, si on avait appliqué cette note, je ne crois pas qu'on se serait retrouvé dans cette situation. Justement, Charles Douglas, sur ces notes, il précisait que comme la Ligue est suspendue, le CTT récupère ixo facto les litiges, tous les dossiers, qui étaient tous les dossiers, justement, les litiges qui existaient après la fin de saison dernière. Il fallait valider la saison qui avait été validée par le conseil d'administration de la Ligue, contestée par... Non, en fait, ce que Maître Chikla a expliqué, c'est que ils ont reformé, ils n'ont pas invalidé la saison parce que, en fait, ce n'est pas le conseil d'administration qui valide la saison. C'est la commission d'homologation et des disciplines qui valide la saison. Donc, il n'y a pas possibilité d'attaquer
il n'y avait pas un problème sur le championnat. Après Ce avoir sont les dossiers. les résolutions du conseil du d'administration. conseil d'administration qui ont été annulées. C'est ce Oui. que M. Chilik a essayé d'expliquer. Oui. Donc, sur les cas de ces litiges-là, dès que quelqu'un a gain de cause, vous appliquez simplement. C'est clair. Juste pour dire, tout à l'heure on parlait des solutions. Où était l'urgence de mettre sur pied un CTT, de suspendre la Ligue, alors qu'on savait qu'il y avait pas mal de dossiers qui étaient en suspens, dont il fallait attendre les verdicts. Je crois que la fédération s'est un peu empressée dans sa volonté manifeste de régler ses comptes et a oublié tout le travail qu'il y avait derrière. Parce que la Ligue avait quand même essayé de progresser au niveau de la programmation des rencontres pour les équipes qui devaient jouer, se déplacer à Garoua. Autre cas, Coton Sport de Garoua quittait le nord. On savait que Coton Sport avait au moins deux matchs dans la partie sud. Voilà, dans la partie sud du pays. Ou alors, je me dis, aujourd'hui, tout ça, c'est des débats vains qui, malheureusement, ne nous font plus avancer. Que faut-il faire? On a le championnat d'Afrique des Nations qu'on doit organiser l'année prochaine. On a la CAN en 2021. Si, malheureusement, heureusement pour le Cameroun, on n'avait pas ces échéances-là, on devrait au moins accepter, comme ça je disais, ne pas avoir honte de tout recommencer. Ou alors il faut dissoudre la FECAFOOT, accepter les sanctions qui vont avec, parce que depuis il y a 2013, trop d'enjeux là. Depuis 2013, on est en train de tirer le diable par la queue. Le football camerounais s'enterre. Les garçons qui doivent jouer le championnat, ou alors ceux-mêmes qui sont appelés à représenter le Cameroun, puisque après on va nous dire l'image du Cameroun est en jeu, le championnat d'Afrique est là, le ministre va sortir, va tenir le discours aux garçons, je ne sais pas si c'est son rôle. Les garçons, aujourd'hui, personne ne regarde dans quelles conditions ils travaillent. Mais c'est les garçons de ce championnat, entre guillemets, jugés autrefois bancal, par ceux qui sont en train de le gérer aujourd'hui, qui font moins bien que le bancal qui avait été organisé bien sûr. Quels sont les faits qui l'attestent? Comment organiser, comment démarrer un championnat alors qu'on n'a pas le nombre de la première journée. Comment démarrer Les deux premières et des journées mélons. de- Comment de démarrer Lomé et de Melon, Comment récemment mais encore. je dis même un enfant qui est en séance d'initiation au langage, c'est-à-dire à la CIL. Comment démarrer un championnat sans connaître le nombre exact d'équipes qui prendront part à ce championnat? Je ne voulais pas arriver là, ça fait partie des phrases ou des omissions de la fédération. Aujourd'hui, on est au niveau où on a des joueurs on a un championnat qui est mal organisé, où on devra prendre des joueurs qui sont mal entretenus pour représenter l'image du Cameroun dans une compétition organisée au Cameroun. Personne ne voit ça sous cet angle-là. Même le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis, c'est maintenant qu'il faut voir, qu'il faut taper du poing sur la table, afin que soit on annule le championnat, Clément Roga sélectionne les joueurs Et entre dans un stage. bloqué, comme ça je disais, on les envoie, je ne sais pas, au Maroc, ou ils restent au Cameroun, je ne sais pas trop, pour pouvoir être sûr qu'on aura de bons gars. Parce que si on les laisse entre les bras de ces présidents de club-là, où la gestion, les présidents de club ont reçu, je crois, Sylvain, 8 millions chacun. Ou la Ligue 1, 8 ou la millions, Ligue 1. je pense sur le contrôle de siège, 8 millions ne suffit même pas pour la préparation d'un match de Ligue 1. Si on est dans un championnat structuré et si on est dans une équipe de football structurée, c'est une véritable moquerie. Mais bon, les présidents de club ont Mais décidé est-ce que de- la fédération a vocation justement à financer les clubs? Si elle a- Mais c'est pour ça Mais qu'on c'est dit... la promesse qu'ils ont eu à faire au club, c'est-à-dire on va vous financer. Vous savez que il se dit justement qu'il y a une histoire au Qatar qui pourrait coûter près de 3 milliards avec une société écran qui va permettre de faire traverser cet argent pour financer justement ce championnat. Donc il y a beaucoup de promesses et vous allez vous rendre compte par exemple que la subvention de l'État n'est pas encore arrivée. Pourtant, ils ont quand même promis Mais ils ont aucun promis club au ne se président. plaint pour l'instant. Voilà, aucun club ne se plaint, mais lorsque c'était le général, et ils n'ont que reçu 8 millions. Pourtant, avec le championnat LFPC, ils en recevaient beaucoup plus avant le démarrage du championnat, mais ils se plaignaient. Et curieusement, justement, personne ne se plaint et tous vont dans les stades. C'est pour ça que j'ai souvent dit que le problème n'était pas à ces niveaux. Le problème était ailleurs. on dirait que Et la matière- actuellement, ils sont en train de vouloir justement faire jouer le championnat à 19. C'est une éventualité qu'ils sont en train d'évoquer. Donc sans le cas des toujours As. intégrer New Star Je dans, chute. Oui, ça, dans- intégrer dans- le dans les stade. plans. Je chute s'il faut intégrer l'argument de Sylvain qui dit qu'il y a une société écran X ou Y. Mais pourquoi toujours penser que la solution à nos problèmes viendra de l'extérieur? Où il faut qu'un agent vienne de la présidence, il faut qu'un agent vienne du Qatar. Les clubs doivent apprendre à se structurer. On va faire ce débat la semaine prochaine sur la situation des clubs
dans le championnat camerounais. Et l'autre grosse incongruité, une fédération qui finance le football professionnel, alors que le championnat jeune est là, on limoge Thomas Libi alors qu'il n'y a pas de championnat jeune. Et c'est le blackout. Depuis, le championnat était prévu commencer, je crois que c'était en janvier. Nous sommes... Il y a déjà une ligue. Voilà. Il y a une ligue spéciale qui a promis le championnat en fin novembre. Il y a déjà une ligue, on y reviendra. On ne sait pas si ce sera un championnat régional ou un championnat national. On n'en sait encore rien. On ne sait même pas encore qui va faire partie. Le président Jibekadji, son secrétaire général, Michel Karam, sont en train de tabler. Nous sommes à 3 week-ends de la fin du championnat. Justement, restons sur l'impasse du CTT avec ces affaires qui donnent des maux de tête et autres et qui mettent en péril ce championnat. L'équation est quand même assez compliquée. Le CTT s'est mis des bâtons personnellement dans ses propres roues. Il devait déjà mourir de sa propre mort. Qui l'a créé? Comment faire pour sortir de cette situation où on se retrouve avec déjà une programmation pour dimanche avec PWD et ça veut dire que le CTT ne tient pas à appliquer cette décision-là. À quel niveau on va arriver dans cette affaire alors qu'on a un championnat d'Afrique des Nations qui arrive et que toute l'Afrique regarde le Cameroun et sa façon de fonctionner. Oui, mais l'Afrique, on regarde le Cameroun. Hein. On a toujours regardé le Cameroun. Je ne pense pas que le championnat national a quelque chose à voir avec tout ce qu'on organise. C'est bien d'avoir un championnat structuré, bien organisé. Et ça fait tourner, ça fait développer le football. Certains peuvent se dire que si on n'arrive pas à organiser un championnat de ce niveau, combien de fois on organisera un CHAN? C'est pas l'Africa Foot qui organise le CHAN. C'est la CAF qui organise le CHAN au Cameroun. Mais il y a un comité local. Oui, non, c'est la CAF qui organise le CHAN au Cameroun. C'est-à-dire que la CAN... L'organisateur, c'est la CAF. La CAF vient organiser sa fête au Cameroun. Voilà, le Cameroun abrite. Maintenant, si le Cameroun joue un championnat à 10, à 20, à 30, ça c'est le problème du Cameroun. Ça n'intéresse pas la CAF. La CAF organise ce championnat au Cameroun. Est-ce qu'il y a les infrastructures pour accueillir les différentes délégations? Oui. Est-ce qu'il y a la sécurité sanitaire? Oui. Est-ce que on fait une diligence raisonnable? Ce que les Anglo-Saxons appellent due diligence. On fait ça, on a un résultat et on se dit, on est d'accord, le Cameroun peut organiser le CHAN. Donc, ça n'a rien à voir avec le championnat. Maintenant, pour nous, Camerounais, qui voulons qu'on ait un championnat de bon niveau et tout, je trouve personnellement que l'idée avec le CTT est mal réfléchie, mal conçue. La concession est, je vais utiliser les mots de la fédération, bancale. Pourquoi bancale? Parce que ces litiges-là, on devait régler d'abord ces litiges, être sûr qu'il n'y aurait pas de contestation. Et puis, pourquoi il y a le référé sportif aujourd'hui à la CCA? On aurait dû régler ça depuis, on aurait un championnat, on allait savoir que soit New Star fait partie de ce championnat, ne fait pas partie de ce championnat, AS fait partie de ce championnat, ne fait pas partie de ce championnat. On aurait réglé ce problème avant. Mais vous savez, aujourd'hui, on a des camps comme c'était avant. C'est-à-dire qu'on n'a rien appris. Il y a des camps à la fédération, il y a ceux qui sont à l'intérieur, qui ont le pouvoir, qui se disent qu'aujourd'hui ils ont le pouvoir, et ils peuvent manger. Tout de manger. Oui, il est tout bon, tout de manger. Je ne sais même pas s'ils arrivent à manger, parce que quand tu as des décisions qui tombent là comme tous les jours comme ça, tu perds même le sommeil. Donc, voilà pourquoi je disais qu'ils n'ont pas le temps de penser football. Donc, ils sont là aujourd'hui. Au lieu de régler les problèmes du foot, on règle les problèmes de personnes. Moi, je me suis un peu éloigné de ce foot-là, parce qu'on veut toujours régler les problèmes de personnes. Donc, vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une cabale contre Faustin, donc... Non, mais c'est le problème de personnes. Toujours écarté. C'est le problème de personnes. Pourquoi il dit problème de personnes? Ça n'a rien à voir avec Faustin, donc... il a beau être méchant ou beau ou quoi. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, après, et vous savez comment la procédure se passe à la Chambre de conciliation et d'arbitrage, il y a d'abord une tentative de conciliation. C'est-à-dire qu'on essaie de ramener les deux parties si on peut s'entendre. C'est quand il n'y a pas conciliation qu'on va en arbitrage.
et on a en arbitrage, ils ont eu gain de cause. Le document est là, la décision est là, motivée et tout, et tout, et tout. Mais il faut appliquer. On applique. Je rappelle qu'il y a une année où nous, on aime trop copier ce qui vient de l'extérieur. Une année où Lens ne respectait pas, ne remplissait pas les conditions pour jouer en Ligue 1. Oui. Financièrement. Oui. Mais ils sont allés où? La Ligue les a déboutés. La Ligue a débouté Lens pour dire que non, monsieur, vous ne pouvez pas jouer en Ligue 1. Il n'y a pas de garantie. Mais Lens est pas allé où? Lens est allé au comité, à la chambre d'arbitrage du comité national olympique français. Ils sont allés là-bas, ils ont eu gain de cause. Ah, mais et le président de la fédération de la Ligue n'a même pas discuté. Il a intégré Lens et Lens a joué. Et tous ces messieurs-là, chaque jour, ils lisent France Football. Ils sont intéressés, ils parlent je me souviens d'ailleurs, quand l'une des décisions d'un des projets du président Seydou, quand il a accédé à la présidence de la FECAFOOT, il disait qu'il allait créer des centres de recrutement, de suivi des jeunes en France et tout. Donc, on suit alors. Pourquoi on ne copie pas alors ce qui se fait ailleurs? Qu'on respecte les tests, qu'on respecte la loi. Il y a une décision de justice et on va discuter. La semaine prochaine, il y a toujours le même débat. Et des semaines, toujours les mêmes débats. La non-application des décisions de... En fait, ce qu'ils font, ce qui est fait, c'est qu'ils surfent justement sur... c'est-à-dire, lorsqu'ils font ce tête baissée, c'est qu'ils surfent sur la situation Chan-Can. Oui. C'est-à-dire, ils savent que la moindre intervention de l'État, peut mettre le Cameroun d'eau. Voilà, il y aura suspension de la FIFA. Mais il faut que l'on soit conséquent. C'est-à-dire, on nous a bien montré au Cameroun que on peut bien se passer d'une CAN. Si en 2019, on n'a pas joué la CAN et qu'il n'y a pas eu mort, donc ne pensez pas que c'est le champ. Mais Sylvain, je te dis aussi que c'est des histoires suspension de la FIFA. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non, c'est des histoires qu'on trompe. Non, mais regardez ce qui s'est passé avec le coach et la LFPC. En fait, c'est quoi? C'est qu'il y a des instructions qui arrivent au haut niveau, mais le deal se fait, c'est-à-dire le ministre, est-ce qu'il doit intervenir sur le cadre de la LFPC? L'État peut décider. On a vu dans d'autres pays, l'État a décidé de faire partie au président de la fédération. Alors, jamais la FIFA. Non, il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines. En Bulgarie, après le match Bulgarie contre Angleterre. Pas hors du continent, restons au continent. En Égypte, après la débâcle de l'Égypte, le président de la FECAFOOT a été contraint de limoger le coach, de limoger toute sa fédération et de se démissionner lui-même. Oui. Ça s'est fait et on n'a pas suspendu. Donc des histoires, on raconte. Il y a plusieurs manières de se non, on peut. Après le problème de Nice en France en 2010, on avait convoqué le président de la fédération. Oui. Et on lui avait dit, escalette, on lui avait dit, maintenant, tu dégages. Et il est parti. La FIFA a dit, non. En fait, c'est la méthode qui... Non, mais on trompe ici. L'État peut décider dès demain que cette FECAFOOT s'arrête là et elle s'arrête. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Max, ce qui gère, c'est ce qui tout récemment, on a écrit à la FIFA pour dire que la FIFA a interpellé la FECAFOOT tout récemment pour demander s'il y avait ingérence de l'État. Après la nomination du coach par le ministre, curieusement, la FECAFOOT a réagi. En fait, qu'elle s'était basée, c'est qu'il y a eu le deal. Soit on intervient sur le cas de la LFPC, soit on vous laisse foncer. Vous savez comment les courriers font? Les courriers là ne viennent pas de la FIFA. Les courriers là viennent de Yaoundé. Même pas de la FIFA. Sortons de ce débat avec des propositions. On a encore juste quelques secondes avec nos téléspectateurs. Question de sport, sortons avec des propositions. Parce que c'est également bien beau de critiquer le comité technique transitoire, le CTT, mais ce sont également des hommes dont on peut contribuer à sortir de cet imbroglio-là. Sylvain Kwambi, si vous étiez à la place du CTT ou bien à la place de la FECAFOOT, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver la sérénité dans ce championnat camerounais? Première chose, rétablir la LFPC dans ses droits. C'est pas comme si c'est une solution magique. Je ne sais pas, bon, depuis que le général, on a essayé de le mettre en main, on a suspendu la LFPC. Vous avez le sentiment que Qu'est-ce qui était fait mieux? Vous avez le sentiment que le football camerounais a changé?
Les matchs se jouent toujours à 13h. Voilà, les matchs se jouent toujours Il n'y a à pas de 13 feuille de heures. match. Il n'y a pas de feuille de match. Vous arrivez au stade, vous voyez, on joue dans la boue. Vous avez vu le match de Coton Sport dernièrement à Melon. Il n'y a pas de promotion des matchs à venir. Pourtant, on oblige, dans les médias et on oblige aux équipes du littoral à souffrir, à aller loin, à Limbé, jouer des matchs. Pourtant, il y a justement le stade Sikam qui est largement mieux que ce qu'on voit à Njombe, à Loum ou à Melon. Mais on les oblige à se déporter pour aller à Limbé. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, dans un championnat où on fait des changements avec des contreplaqués ou c'est des cartons, est-ce que vous avez le sentiment que le football a changé? Donc, première chose, il faut rétablir la LFPC dans le droit parce que vous n'avez pas suivi toute la procédure pour sa mise à l'écart. Deuxième chose, il faut respecter les sentences de la CCA. C'est-à-dire, dans vos propres textes, vous reconnaissez que quand ça nous a dépassé ici, la CCA est compétente. Donc, si la CCA donne une décision, vous devez simplement... Quitte à avoir des causes à la prochaine génération. Maintenant, même si vous faites appel au TAS, l'appel n'étant pas suspensif, vous appliquez d'abord. C'est de ça dont il est question. Il faut qu'on arrête de penser que le football se gagne dans les bureaux que dans les stades. Charles, vos propositions pour aider le CTT à sortir de cette nasse? Elle est toute simple, Marc. On va jouer la première partie du championnat. À 18 toujours. On va d'abord respecter les décisions de la CCA. Mais comment on fait pour les respecter? Rattraper les matchs. Il faut rattraper les matchs des équipes qui vont intégrer. Oui. Mais comment on fait qu'on a une programmation avec 18 clubs en intégrant 2 nouveaux clubs pour jouer à 20 avec... Comment on fait pour s'en sortir avec ces matchs en retard? Non, mais c'est pas sorcier. Il y a des programmations, il y a des équipes qui... Même en Eredivisie, en Hollande, aux Pays-Bas, quand il y a Champions League, souvent le week-end, on ne fait pas jouer l'Ajax. Parfois, c'est en semaine qu'on fait jouer l'Ajax rapidement. Je veux dire qu'il faut, au moment où nous sommes, Marc... Le service de compétition doit proposer des solutions et des programmations. Au moment où nous sommes, on a le CHAN. Il faut se projeter déjà. Il faudrait jouer la première partie de ce championnat, dégager les champions à l'issue de la première partie de ce championnat, en épurant bien sûr, en respectant d'abord au préalable les décisions de la Chambre de concession et d'arbitrage, encore que le président du comité international olympique, Thomas Bach, sera au Cameroun, et j'espère qu'il va donner encore plus de force et d'encouragement à ces membres de la Chambre qui sont tout le temps sollicités, puisque ça vient du Conseil national, du comité national olympique et sportif du Cameroun. Comme on l'aimera, Pékin a battu les records dans les juridictions, que ce soit au TAS. Je termine. Dès que cette première partie du championnat se termine, on aura nos champions qui vont aller représenter le Cameroun lors des compétitions africaines. Lesquels? Dès qu'on finit la première partie du championnat, inutile de finir ce championnat, de poursuivre dans la boue, dans la misère, dans la souffrance des joueurs. Non, c'est trop. Il faut arrêter et au moins terminer ce qu'on a commencé. Mais en tout cas, le CHAN se joue en avril, si on arrête en justement, j'explique. Dès qu'on arrête en décembre ou en janvier, Clément Roga prend les joueurs, il les fait rentrer en stage. Il les fait rentrer en stage parce que je dis bien encore, je le précise, là nous sommes en novembre. On n'a même pas encore la mi-novembre. Si on laisse ces joueurs à la solde, si vous voulez, avec leurs employeurs, à savoir les clubs de football, on va avoir une des plus médiocres prestations, même si le stade est plein à craquer lors du CHAN. Nos garçons ne fourniront rien, tout simplement parce qu'ils sont mal formés, parce qu'ils n'ont pas le suivi nécessaire pour jouer des rencontres à haute intensité, comme c'est le cas avec Petro Atlético de Luanda, le Zamalek et autres équipes qui viendront, qui composeront les joueurs qui vont concerner les équipes nationales. D'accord. Serge Pensy, proposition de solution pour que ce championnat se joue dans de meilleures conditions, pour aider le CTT à sortir de cette impasse avec cette décision qui continue de tomber. Il faut aller voir dans l'histoire. Il y a le professeur Joseph Ouna qui était président du comité de normalisation, qui était entêté à ne pas appliquer les décisions de la CCA. Et à un niveau, quand il a vu qu'il est bloqué, il a fait un mémorandum. Il a demandé à tous ses membres du comité de normalisation que finalement, on va appliquer la décision de la CCA et on va suspendre les élections. On ne pourra pas avoir les élections maintenant. On va reprendre. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter tout maintenant. On arrête une semaine. On reprogramme avec les clubs. Oui, avec les clubs. Donc, sinon, on arrête tout. C'est dans la rétrospective. Et puis après, il y a eu une décision de la CCA qui a duré 6 ans. Oui. On a fini par appliquer. Oui. C'est-à-dire le temps, malgré le temps, on finit par... Et attention, il y a des dépenses après.
Parce que quand vous laissez comme ça, il y a des dépenses. New Star et même tous ces Il faut clubs qui ont maintenir déjà... les joueurs pour qu'ils s'entraînent. New Star et AS peuvent demander les dommages et intérêts. Et puis même Donc, tous ces clubs qui ont participé à ce championnat déjà en cours, si on le reprend, aussi peuvent demander de se faire rembourser si c'était un frais de déplacement sur les premiers oui, journées. ça va. Non, ils ont joué. Non, c'est les dommages et intérêts. C'est pour ça qu'il faut jouer la première partie. Il faut il faut pas jouer. Non, Il faut appliquer les décisions et continuer. Donc, on reprend à oui, 0, on intègre ces clubs, donc on joue à 20. Et jouer la première partie. On fait juste jouer les matchs en retard. On peut reprendre, on peut arrêter l'hémorragie maintenant. On joue à 20. On arrête et on le programme. Et on demande le nombre de clubs qui va descendre, puisque c'est prévu 4, on peut passer à 6 pour vraiment... Exactement, c'est ça, c'est ce qui n'a pas été fait. Même le nombre de clubs, le format qui va descendre, qui va monter pour l'année prochaine, ça n'a pas été déterminé. Non, c'est 4. Oui, mais vous savez quand on a déterminé ça, on avait lancé le championnat. On le dit d'abord avant de commencer. Donc, je crois que... Mais vous parliez tout à l'heure, mais les clubs sont complices de ce qui se passe. On est arrivé au terme. On est arrivé au terme de ce programme. On a c'est que l'État retire l'agrément à l'Africa Foot. Non. Il faut dissoudre la fédération. Sylvain ne va pas être carré à ce niveau-là. On n'a pas de problème. Mais ça s'est fait au Nigeria, vous vous souvenez. Il faut bien qu'on avance. Ça s'est fait au Nigeria, vous vous souvenez. Dans une semaine, lui, il est content de jouer les matchs où il n'y a pas de Dans une semaine, on reviendra sur la structuration des clubs camerounais en profondeur. Et là, on va aller chercher les présidents de clubs. On va aller chercher les présidents de clubs. On va chercher des journalistes. On va chercher des managers, des anciens professionnels qui nous dit comment ça se passe à l'étranger sur le comportement d'un club. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas au Cameroun? Parce que au-delà de tout, ça part de la formation des clubs, des joueurs et des clubs. On en parlera jeudi prochain. Ce sera le thème majeur de questions de sport, même s'il y aura d'autres questions d'actualité autour. Merci mesdames, messieurs de nous avoir permis de faire ce débat ce soir. Merci à vous Serge Pensy, merci à vous Sylvain Kwambi, Charles Douglas Demba, vous rentrez dans votre rédaction et Aïdjo déjà en face. Merci chers messieurs et dames de nous avoir suivis jusqu'à très tard dans cette nuit. On se donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h30. Mais l'info ne finit pas sur Canal 2. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.